Je me suis lancé le challenge d'être végétarien pendant les 30 prochains jours et donc de cuisiner sans viande ni poisson, exclusivement une cuisine végétale. Je suis allé chercher pour ça de très bonnes recettes et des nouvelles saveurs et je peux vous dire que c'est vraiment Voilà. Ce nouveau mode d'alimentation est en train de séduire de plus en plus de Français, soucieux de l'impact écologique que peut avoir l'élevage intensif, soucieux de la souffrance et de la cause animale, mais aussi pour avoir des bénéfices sur sa santé. Et je suis donc allé explorer tous les dessous de l'alimentation végétarienne, notamment en allant au marché avec ma sœur Alexandra de Otivegui sur Instagram, mon experte culinaire pour ce challenge qui m'a donné vraiment tous les conseils, des bonnes recettes. On est en train de nous faire vraiment un choix aux petits oignons, hein, comme on dirait, hein, petits oignons. Mais aussi une experte en micronutrition, docteur en pharmacie, les conseils pharma de Léa, qui va nous donner toutes les bonnes recommandations et les précautions à prendre si on veut devenir végétarien. Comment manger végétal pour pas cher, bio, local. C'est parti pour une nouvelle aventure. Suivez-moi dans l'univers du végétarisme pendant 30 jours. Un univers coloré, rempli de belles saveurs et de beaux petits légumes. Alors avant de commencer en préambule, on va quand même parler des différences entre végétarien, végétalien et vegan. Je trouve qu'il y a beaucoup de confusion autour de ces trois modes d'alimentation. Donc pour mettre les choses au point, les personnes qui sont végétariennes ont arrêté de manger du poisson et de la viande. C'est tout. Les végétaliens ont arrêté la viande et le poisson, plus tous les produits issus des animaux, c'est-à-dire les œufs, le lait, le fromage. Et ceux qui sont véganes, c'est tout ça, tout ce qui est issu des produits des animaux, plus même les habits, c'est-à-dire ils vont plus porter de cuir, de manteaux avec des plumes. Et il faut aussi que je vous explique mon contexte de vie, mon mode alimentaire pour que vous compreniez mieux ce challenge. J'ai arrêté déjà la viande depuis 3 ans. Je vous avais fait une vidéo complète sur YouTube que je vous remets là-haut pour vous expliquer les raisons de cet arrêt de la viande, qui sont au nombre de 3 essentiellement. Raisons écologiques, car l'élevage intensif notamment est vraiment un des plus gros pollueurs de la planète. Beaucoup de rejet de CO2, mais aussi beaucoup de consommation d'eau. Mais aussi la cause animale, évidemment, moins faire souffrir les animaux. Quand on voit ce qui se passe dans les abattoirs, ça fait froid dans le dos. Et la troisième raison, c'est pour ma santé, car on a les études scientifiques qui montrent que consommer trop de viande rouge peut être cancérigène. C'est maintenant des convictions fortes pour moi que j'arrive à tenir. Et l'étape d'après, c'est d'arrêter le poisson pour réellement devenir végétarien. Et ça, c'est pas la même affaire. C'est beaucoup plus dur. J'en consomme quand même pas mal. Clairement, c'est mon moyen de substitution un petit peu à la viande. Donc, je vais en manger plusieurs fois par semaine pour pallier à ce manque de viande. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir? Je vais m'entourer notamment de ma sœur qui est chef végétarienne, Otivegui. Je vous encourage vivement à aller voir son compte sur Instagram. Il y a des recettes. C'est une vraie pépite. Vous allez vous régaler et découvrir de nouvelles saveurs. Donc, allez-y la voir. C'est Alexandra qui va me driver. Et d'ailleurs, on va cuisiner pour cette première soirée de mon challenge végétarien un super burger. Ce soir, on va cuisiner des burgers végétariens et on s'est fait des petits pains maison et on va utiliser un champignon pour remplacer la viande et on va pas utiliser du coup aussi d'alternatives industrielles. Donc voilà, Ce sera que du fait maison. Que du fait maison. Ouais, les pains, c'est des petits pains un peu briochés comme ça là. Ouais. À mon avis, ça va être bien, bien sympa. Ouais, bien. Et après, du coup, c'est quoi qui va remplacer la viande en fait? Alors, le burger. Regarde le mastodon. Ça, c'est quoi ce truc? C'est des pleurotes. C'est des pleurotes et en fait, ce qui est trop bien avec ces champignons, c'est qu'ils sont super bien pour remplacer la viande parce qu'ils s'effilochent et après, on va les cuire d'une certaine façon à avoir quelque chose qui se rapproche un peu d'une viande un peu confite, effilochée. Ouais. Et ça, c'est trop bien. Il y a plein de champignons en fait qu'on trouve partout maintenant qui se substituent à la viande. Il y a les shiitake qui marchent super bien. On va se faire un petit coleslaw, donc avec du chou blanc, du chou rouge, des carottes. On va faire des petits pickles d'oignons rouges. On va se faire une mayonnaise végétale qui est là si jamais on n'a pas le temps, mais voilà, je te montrerai comment on l'a fait. D'accord. Et on mettra un petit peu de cheddar aussi. Celui-là, il est au chili. À mon avis, c'est pas mal. D'accord. Voilà.
Nous avons donc passé la soirée à cuisiner ce magnifique burger végétarien et j'ai pris mon rôle de commis très au sérieux. Alexandra m'a tout montré, m'a bien drivé et c'est vrai que ça fait quand même quelques temps que j'avais un petit peu lâché l'affaire en termes de cuisine. À une époque, j'ai aimé cuisiner et là, ça m'a clairement redonné le goût de la cuisine. Ça va me remotiver à me remettre derrière les fourneaux et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, Alexandra a fait un e-book spécial pour cette vidéo avec 29 recettes végétariennes, véganes, même certaines sans gluten, des recettes vraiment savoureuses. Vous allez retrouver d'ailleurs ce magnifique burger que vous voyez à l'écran et vous allez pouvoir découvrir la cuisine délicieuse et colorée de Oti Veggie. Allez-y, le lien est dans la description de la vidéo. Faites-vous plaisir, vous le regretterez pas. Ok, c'est bien beau de manger végétarien, mais est-ce que le régime végétarien apporte de réels bénéfices sur sa santé? J'ai alors fait une petite revue de la littérature pour voir ce que disaient les études scientifiques sur le sujet. Et ce qu'il en ressort en conclusion, c'est que le régime végétarien a un effet protecteur significatif sur tout ce qui est maladies cardiovasculaires en général et sur l'incidence et la mortalité due aux cardiopathies ischémiques, moins 25%, mais aussi sur l'incidence du cancer en général, moins 8%. On voit aussi certaines études qui parlent d'un effet protecteur sur le diabète de type 2. Bref, le régime végétarien semble avoir de nombreuses vertus pour la santé. C'est ce qu'il en ressort dans la science. Mais attention quand même, il faut que ce soit fait de manière encadrée et surtout avec une alimentation bien équilibrée. Car ça n'empêche pas d'avoir certaines carences et il faut être vraiment très vigilant. C'est pour ça que j'ai eu envie de poser toutes ces questions à mon experte, les conseils pharma de Léa, qui va nous mettre vraiment en garde et nous guider par rapport aux recommandations quand on veut passer végétarien. Quand on arrête de manger des produits animaux, voire des sous-produits animaux si on est végétalien, mais là on s'arrêtera au végétarien, on peut s'exposer à des déficits, voire même des carences, d'un point de vue au niveau des macronutriments. Donc il va falloir être très vigilant sur le taux de protéines, vérifier qu'on mange suffisamment des protéines végétales diversifiées, notamment pour apporter les acides aminés essentiels qui peuvent être limités dans les protéines végétales. Donc ça c'est le premier point, apporter suffisamment de protéines. Au niveau des macronutriments aussi, donc au niveau des lipides, il va falloir veiller à apporter suffisamment d'oméga 3 à longue chaîne, parce qu'on trouve des oméga 3 dans les huiles végétales, riches en oméga 3, comme l'huile de lin, l'huile de cameline, l'huile de noix, l'huile de chanvre. Mais en fait, ces oméga 3-là, ils sont convertis dans notre corps pour donner des oméga 3 à longue chaîne, donc EPA et DHA. Sauf que cette capacité de conversion qu'on a, elle est très faible, seulement 1 à 2%. Et chez certaines personnes, elle est même inférieure parfois à cause de certains paramètres de santé, ou même quand on mange par exemple ultra transformé, ou quand on consomme trop d'oméga 6, cette conversion elle peut être insuffisante. C'est pour ça que l'EPA et le DHA sont considérés quand même comme indispensables et doivent être apportés par des sources directes dans l'alimentation. Donc la supplémentation, elle va être quasi incontournable, ou alors il faudra consommer des algues qui vont apporter du DHA ou une supplémentation en algues. Alors, la petite recette de ce soir que j'ai trouvée sur le compte de ma sœur, Oti Veggie, voilà, je vous montre ça. C'est des poireaux confits à la sauce soja. Ça m'a l'air assez simple à faire. Sûrement l'un des meilleurs légumes quand il est confit, c'est le poireau. C'est en train de caraméliser, de finir de caraméliser. Ça va se faire assez rapidement. J'ai des poireaux qu'on a récupérés à la MAP, notre panier local, bio. Donc vraiment, c'est des légumes d'ici. Et derrière, il y a un peu de sauce soja, oignons, gousses d'ail, graines de sésame, riz, œufs mollets. Moi, je vais rajouter de la coriandre, ce sera sympa, j'adore la coriandre. Donc voilà, on va faire cette petite recette pour ce soir et je vais en faire un peu plus, toujours pareil, pour pouvoir en prendre demain midi à mon cabinet pour en manger ça. Alors c'est vrai que c'est pas facile, je peux pas cuisiner tous les soirs. J'essaie de cuisiner le mercredi et le week-end, c'est les jours où je suis disponible. Les autres soirs, je finis très tard en général à mon cabinet. J'arrive, il est entre 19h30 et 20h à la maison, donc trop tard pour se mettre à cuisiner. Donc voilà, où il faut arriver à bien s'organiser et à faire un peu de batch cooking le week-end pour avoir les repas. Ou sinon, comme le mercredi soir, je finis plus tôt, je me prends une petite heure là et je cuisine pour toute la famille des recettes végétariennes délicieuses et savoureuses. Et après, il y a tout ce qui est micronutriments. Donc les micronutriments, c'est les vitamines et les minéraux. Et il y en a certains, lorsqu'on arrête de manger les produits animaux, on va potentiellement être
plus facilement en déficit. Il y en a un incontournable que tout le monde connaît, c'est la Vitamine B12. Bah, c'est bien, t'es au courant, heureusement. Donc, la vitamine B12, en fait, la vitamine B12 active, c'est celle qui est contenue dans les sources animales. Dans les sources végétales, tu as des analogues de la B12, mais qui ne sont pas actifs, qui ne peuvent pas être assimilés par ton organisme. Donc, attention, même quand tu fais un dosage de la B12 totale, eh bien, tu vas doser aussi les analogues inactifs. Donc, le dosage de la B12 totale ne va pas refléter vraiment ton taux de vitamine B12 active. On peut être carencé en B12 alors qu'on n'est pas végétarien. Parce que le métabolisme de la B12, il est très particulier. Il faut déjà suffisamment d'acidité dans l'estomac pour synthétiser le facteur intrinsèque. C'est en fait c'est quelque chose qui va porter la B12 jusque dans l'intestin où elle va être assimilée. Donc si tu n'as pas d'acidité dans l'estomac, par exemple si tu as un traitement par IPP ou même un traitement antidiabétique comme la metformine, eh ben ça peut bloquer complètement ton absorption de B12. Donc voilà, on peut être aussi bien carencé en B12 même si on n'est pas végétarien. Donc le mieux c'est de faire un état des lieux et après d'adapter et de se supplémenter à dose préventive et si tu es en carence à une autre dose curative pour combler la carence. Après, il y a le fer aussi, parce que le fer contenu dans les végétaux, c'est du fer non héminique. Donc, il a une biodisponibilité, donc notre capacité à l'assimiler est beaucoup plus faible que le fer héminique qui est contenu dans la viande rouge, par exemple. C'est à peu près 5% versus 25% pour le fer. Donc, c'est pour ça, en plus de ça, le fer non héminique, il est influencé par ce qu'il y a dans ton assiette. C'est-à-dire que dans l'alimentation, dans les végétaux, tu as ce qu'on appelle des facteurs antinutritionnels, qui sont les phytates, les oxalates et les tannins. Et ça, ces facteurs antinutritionnels, ils bloquent l'absorption de micronutriments comme le fer, comme le zinc, et ils peuvent notamment être neutralisés avec le trempage, la germination. C'est très intéressant de faire ça quand on est végétarien. Donc attention, voilà, au fer. Après, on peut très bien, encore une fois, ne pas être végétarien et être carencé en fer, avoir des anémies. Et on peut également avoir des anémies chez les végétariens qui sont liés aussi à un déficit en B12. Donc là encore, il faut, quand on a des problèmes d'anémie, il faut regarder le fer, mais pas que le fer, il faut regarder aussi la B9 et la B12, c'est important. Ensuite, troisième micronutriment où il faut faire très attention, c'est le zinc. Pour la même raison que pour le fer, l'assimilation est moins bonne dans les sources végétales. En fonction de la quantité de phytates contenus dans les végétaux, ton taux de zinc que tu devras apporter devra être supérieur parce que les phytates chélatent le zinc et empêchent son absorption. Et enfin, l'iode. Dernier nutriment, attention dans le cas où on deviendrait végétarien aux excès comme aux insuffisances d'apport. Aux excès, pourquoi? Parce que dans les algues, il y a une concentration en iode qui est énorme. Parfois, une paillette d'algues, ça contient 150 microgrammes, c'est-à-dire l'apport, la référence nutritionnelle dont on a besoin tous les jours, chaque jour pour couvrir nos besoins. Donc t'imagines pour les personnes qui passeraient d'un coup à manger des algues très souvent, eh ben, si tu apportes de l'iode en excès, ça peut faire un effet inverse, c'est-à-dire que ça va bloquer ta thyroïde. Ça s'appelle l'effet Volv-Chekhov, je ne sais pas si je l'ai bien dit. Et donc ça peut être aussi néfaste du coup qu'une insuffisance d'apport. Couvrir les besoins, et c'est important, mais pas être dans l'excès non plus. Dans l'alimentation végétarienne, notamment le soja, c'est ce qu'on appelle un aliment goitrigène, tout comme les crucifères. Ça contient des glycosinolates, c'est des molécules qui en fait se mettent à la place de l'iode au niveau du récepteur. Et donc, ça peut empêcher la captation de l'iode et donc créer des insuffisances de production d'hormones thyroïdiennes. Donc attention, par la cuisson, en général pour les crucifères, tu peux limiter la production de ces composés parce qu'après ils ont plein d'autres bénéfices santé, hein, les crucifères, il ne faut pas du tout les éliminer, mais attention aux excès et notamment le soja, particulièrement si tu es une femme enceinte et que tu es végétarienne, le soja c'est vraiment déconseillé parce que en l'occurrence quand tu es enceinte, pendant les 20 premières semaines d'aménorrhée, ton bébé n'a pas de glande thyroïde et il se sert exclusivement des hormones thyroïdiennes de la maman. Donc il faut absolument que la maman ait un bon statut en iode, c'est primordial pour le développement cognitif de l'enfant. Sous les conseils de Léa, j'ai décidé de faire une analyse de sang et notamment un dosage en vitamine B12 active. J'en ai jamais fait depuis 3 ans que j'ai arrêté la viande. Bon, ok, je consomme encore du poisson, mais là, à la fin de ces 30 jours végétariens, j'ai décidé d'aller en faire un pour voir où en était ma B12. Aucune idée. Donc me voilà parti en route vers le laboratoire pour faire cette analyse. Ça fait d'ailleurs 3 ans que j'avais pas fait de prise de sang, donc c'est toujours intéressant d'en faire une de temps en temps. Et là, les résultats sont tombés pour mon dosage en vitamine B12. Vitamine B12 active, 183 picogrammes par millilitre, alors que l'intervalle de référence est de 180 à 914 picogrammes par millilitre. Donc je suis tout près
de la limite inférieure. Donc j'ai commencé à un petit peu épuiser mes stocks de B12. Léa m'expliquait que les personnes qui deviennent végétariennes, il ne faut pas faire un dosage de vitamine B12 de suite car on a un stock assez important et il met plusieurs mois à s'épuiser. Preuve en est. Et malgré le fait que je mange encore du poisson, peut-être que le fait d'avoir fait un mois de challenge végétarien, ça a fini de diminuer mes réserves et donc je suis vraiment dans la limite inférieure. Je me suis rendu dans plusieurs supermarchés pour voir les différentes alternatives industrielles qui s'offraient à nous quand on devenait végétarien. Et j'étais très étonné de voir des rayons assez bien remplis avec plein d'aliments totalement végétaux, d'apparence bons pour la santé avec des Nutri-Score de A ou de B. En regardant la composition, on voit que c'est quand même des aliments ultra transformés. Donc il faut faire attention et être très prudent en consommer avec parcimonie. Mais ils ont le mérite d'exister et de permettre aux végétariens de manger aussi des simili-carnés. Apivore, le chorizo végétal et gourmand. Donc on va goûter ce que ça dit ce truc. Est-ce qu'ils arrivent à reproduire le goût du chorizo? Ça y ressemble en tout cas. En tout cas, au niveau de l'aspect, du visuel, ça y ressemble. C'est un peu plus caoutchouteux en bouche. Mais c'est piquant. Et franchement, ouais, c'est bien refait quand même, ils sont forts. Et on a vraiment l'impression de manger du chorizo. Franchement, vous mettez ça à l'apéro, sans le dire aux gens, je suis même pas sûr qu'ils arriveraient à reconnaître que c'est du chorizo végétal. Pas sûr, je pense que pas mal de gens se vautreraient dessus. On choisit d'être végétarien par choix, par conviction. Rares sont ceux qui n'aiment pas la viande ou qui n'aiment pas le poisson. J'aime la viande et j'adore le poisson. Et je peux vous dire que j'ai régulièrement envie de craquer pour remanger de la viande. Depuis 3 ans, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir vraiment l'envie et de devoir résister pour rester droit face à mes convictions. Et franchement, c'est dur. Sincèrement, c'est très dur. Donc je pense qu'il faut un petit peu de bienveillance face au choix des gens. Et c'est vrai que c'est assez fatigant d'être toujours titillé. Pourquoi t'as arrêté la viande? Et tu pourrais en remanger un morceau, ça te fera pas de mal. Et les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Et de toujours devoir se justifier, c'est épuisant. Je pense que chacun devrait respecter les convictions des autres. Les gens veulent continuer à manger de la viande, il n'y a pas de problème. C'est très bien. Moi, j'ai fait ce choix-là et je pense qu'il doit être respecté. Mais aussi, ne jugeons pas trop vite les gens qui décident de manger des simili-carnés. Car oui, ça peut être une bonne alternative. C'est clairement mauvais pour la santé, c'est des aliments ultra transformés, donc il faut en utiliser le moins possible. Mais en même temps, ça permet quand même, dans certains cas, de faire une transition vers un régime végétarien. Donc, d'arriver doucement à se sevrer de la viande ou du poisson, mais aussi ça permet typiquement d'avoir des moments festifs avec ses amis. L'été, quand il y a des barbecues, on est bien content de pouvoir faire griller un steak ou une petite merguez au piment sur le barbecue avec ses copains, à côté de la viande de ses amis. On a des alternatives, elles existent et elles nous permettent aussi, du coup, de profiter de ces moments festifs. Et rien que pour ça, je pense que ces simili-carnés sont très intéressants. Si vous décidez de devenir végétarien, il va falloir vous forcer à cuisiner. Il va falloir passer du temps dans votre cuisine et cuisiner des aliments sains. Manger sain et manger bio est souvent assimilé à argent et grosses factures. Mais il existe quand même des moyens de manger sain, local, pour pas trop cher, notamment avec les AMAP. Mais c'est quoi exactement une AMAP? C'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc on trouve à la MAP toutes sortes de producteurs locaux, en bio ou pas, qui vous donnent des produits frais, extra frais. Donc couper le... Bah voilà, on est en pleine distribution. Couper le jour même, les œufs en moins de 3 jours. Quand vous intégrez une AMAP, il y a une notion d'engagement. Donc vous vous engagez à venir chercher vos commandes, mais surtout en vous engageant sur un contrat, vous aidez le producteur à avoir une visibilité sur sa trésorerie. Donc lui, il va pouvoir engager des projets, pouvoir faire face à des créances ou éventuellement se développer. Et donc une AMAP généralement est destinée à aider les nouveaux producteurs à s'installer et à maintenir leur production en local. Il y en a de partout en France, donc il y a un réseau national. Présente-nous ce panier du coup. Ah bah là c'est le panier de ce soir. Donc, nous sommes le 7 avril.
Donc la diversité du printemps arrive. Ouais. On peut voir, on a maintenant donc le butternut qui est en coulis. Ouais. Mais on a nos carottes encore, de quoi faire une soupe. Mais on a nos petits radis primeurs, Ouais. les petites blettes primeurs, les salades et les épinards qui arrivent. Alors, ce panier-là, c'est 30 €. 30 C'est le €. grand panier, vous avez Ouais. un moyen panier Ouais. Euh, À 20 €. Ouais. à 20 €. Et les légumes, vous les gardez 15 jours. Hein. Vous pouvez faire à la semaine, à la quinzaine, c'est un peu Donc la on peut clairement manger bio, local pour un prix quand même assez raisonnable. Oui. On est d'accord. Et, Et la surtout, map, et surtout constant. Ça fait plusieurs années qu'il n'a pas augmenté le prix. Ouais. Ça, Parce c'est qu'on bien. est local. Check. Qu'est-ce qu'une chef végétarienne, elle va faire comme course? Comment elle organise ses courses? Est-ce qu'elle va au marché? Est-ce qu'elle va dans un magasin, supermarché, magasin bio? Bah après, ça dépend un peu de ses convictions aussi, Ouais. des produits qu'on aime cuisiner. Moi, je fais toujours de la cuisine de saison. Ouais, J'essaye de respecter aussi un peu la localité. ouais, Et moi, donc, je vais me fournir soit sur le marché, soit dans un magasin qui est sur Aix, qui s'appelle Mater, ouais, qui propose que des produits locaux ouais. donc, et du bio. Donc, du coup, Ouais. je suis sûre de faire aucun impair sur la saison, le local, etc. Et ça, c'est facile. Alors, il y a certains qui disent que c'est trop cher de se fournir comme ça en bio. Est-ce qu'il y a des solutions qui peuvent être un peu moins chères? On peut arriver à manger des choses de qualité, de saison, moins chères, Bah, peut-être au marché, non? Ouais, au marché, carrément. Il y a des petites astuces après à avoir aussi. Si on veut payer moins cher sur les marchés, quand on va chez son primeur aussi, en fin de journée, ou des fois ils écartent un peu ceux qui sont un peu plus abîmés, mais ils sont tout à fait en fait D'accord. mangeables, enfin, comestibles, etc. Ils sont Ouais. juste un peu plus moches, on va Ouais. dire. Après, il y a aussi des solutions. Il y a une boîte qui s'appelle Bene Bono qui fait des paniers de fruits et légumes bio et c'est D'accord. tous les écartés en fait de la grande distribution. Ouais. Et c'est moins cher et on se fait livrer un panier une fois par semaine et franchement ça c'est top. Pas obligé de manger du bio, hein. L'essentiel c'est de manger des fruits et des légumes. Ouais. Faut pas faire l'impasse sur les fruits et légumes parce qu'on dit je peux pas m'acheter du bio. Ouais. Vaut mieux manger même si c'est pas bio que de ne pas en manger du tout. Typiquement, tu vas acheter quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui je vais acheter, il me manque des radis. Donc Ouais. je vais acheter plein de bottes de radis parce que j'ai un traiteur la semaine prochaine. Ouais. Je dois nourrir 80 personnes, tu vois. Et tu vas leur donner que des Et radis? que des radis. Non, c'est pour accompagner un petit houmous. Radis? Radis. Comment tu choisis là, lequel tu vas choisir de producteur? Bah, Soit ça on les dépend. connaît. Soit on les connaît, après soit on veut du bio, du pas bio. Ouais. Donc là bah, on va faire un petit tour, on va regarder un peu les prix aussi. Allez, ouais, les prix, Ouais. carrément. Voilà. Allez, on tourne. Je vais me prendre une petite barquette. Elles me font envie. Ouais, bah je pense que je vais en prendre une aussi. Ouais, celle-là elle est bien, hein. Ah, celle-là, je pense que j'ai fait le bon choix là. Hein. Elle est chouette. Alors moi, un truc que je découvre depuis que je mange végétarien depuis pas mal de jours là maintenant, c'est vraiment des nouvelles saveurs. J'ai Ouais. l'impression de découvrir même des légumes que je connaissais pas. Enfin, plein de nouvelles saveurs on est assez formaté. Sinon, quand on mange de la viande et du poisson, on mange toujours un peu la même chose Ouais. avec des légumes qu'on connaît. Et là, je découvre plein de nouvelles saveurs. C'est dommage que des fois on est souvent mono-variété. Oui, Alors qu'il y a plein de variétés de tomates, il y a plein de variétés de courgettes, il y a plein de variétés de courges, ouais. de salades. Puis des champignons que moi Et je les connaissais même pas. champignons, bah ouais. Et après les champignons c'est trop bien parce qu'il y en a plein. Et souvent dans les supermarchés c'est vrai qu'on est un monoproduit et c'est Ouais. enfin, Dommage. variété, c'est Ouais. un peu dommage. Il y a tellement de variétés de légumes. C'est ça. Après c'est vrai que c'est pas accessible à tout le monde et ça j'en suis consciente. Mais si on a envie de faire une démarche, d'être un peu curieux, Ouais. on peut franchement découvrir des trucs super cool. Et l'intérêt c'est de les redécouvrir à chaque saison aussi. D'accord. Du coup, j'ai mes asperges. Trop bien. Qu'est-ce que je dois en faire? Qu'est-ce que je vais faire? Bah t'auras le choix. J'ai soit une recette de tarte aux asperges. Ouais. Soit une recette asperges vertes aussi, avec une petite crème végétale aux agrumes. Ouh là là là. Voilà, c'est la fin de la saison des agrumes, donc il faut encore en profiter. Ok. Et bah tu me diras celle que tu choisis. Eh ben dans écoute, les goûts. allez, en tout cas elles sont belles, hein. Ouais, Vraiment. Comment et à quel moment il faut détecter ces carences? Comment on fait en fait? Alors déjà, première chose, avant de faire une transition vers une alimentation végétarienne, il faut faire un état des lieux. Donc là, le mieux, c'est de faire un bilan. Donc soit tu es suivi par un diététicien qui est un petit peu formé sur le sujet, en général ils le sont. Hein. Elle te fait un bilan pour voir un petit peu où t'en es, parce que comme je te l'ai dit avant, on peut très bien être omnivore et être déficitaire en plein de micronutriments selon la manière dont on s'alimente. Hein. Et après ça, tu mets en place avec un professionnel de santé, parce que je pense que c'est essentiel par contre d'être suivi par un professionnel de santé si tu veux passer sur une alimentation végétarienne, pour vraiment faire un rééquilibrage et venir compenser ce que tu vas pas amener par les produits animaux, par les végétaux.
optimiser au mieux, avoir une supplémentation incontournable, par exemple en B12, peut-être en oméga 3, et en fonction après de la biologie que tu auras eue, parce que pareil, la vitamine D, c'est pas que les végétariens, hein, tout le monde est carencé en hiver, quoi. Personne n'arrive à avoir un taux optimal en vivant, même nous dans le sud, avoir un taux suffisant en hiver, c'est pas possible. Et après, une fois que tu as mis en place ton régime, de faire un contrôle 3 à 6 mois après pour voir un petit peu si ton régime est bien équilibré. Est-ce que tu peux nous donner des conseils pour bien se supplémenter du coup? Ah oui, alors effectivement, le marché des compléments alimentaires, il est très large. Donc il y a des choses qui sont très très qualitatives, mais il y a des compléments qui ne le sont pas du tout. C'est moins bien encadré que les médicaments, hein. Ça ne suit pas du tout le même circuit, donc il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché, c'est beaucoup plus simplifié. Donc il faut être très vigilant sur ça. Et effectivement, quand tu vas choisir de te supplémenter dans un micronutriment, il va falloir choisir la forme qui est la plus assimilable par ton organisme. Je te donne des exemples concrets, par exemple, au niveau de la vitamine B12, toutes les formes permettent de remonter une carence. Par contre, c'est vrai que la forme méthylcobalamine, c'est la forme la mieux assimilée. Pour, par exemple, le fer, si tu prends du sulfate ferreux, par exemple, le médicament, le tardiféron, il crée beaucoup de troubles digestifs parce qu'il est très mal assimilé. Et donc, c'est problématique parce que ça pose des problèmes d'observance. Souvent, les femmes enceintes, parce que c'est souvent le cas, elles arrêtent de le prendre parce qu'elles ont des gastrites, des troubles digestifs, de la diarrhée, de la constipation. Donc là encore, si tu prends par exemple du bisglycinate de fer, c'est un fer qui est chélaté, qui va pas du tout être influencé par le bol alimentaire. Donc tu peux manger ce que tu veux en même temps que tu vas prendre ton fer et tu n'auras pas de troubles digestifs. Donc ça peut être super intéressant. Pareil pour le magnésium. Le magnésium, il y a des magnésiums. Le magnésium marin n'est pas un magnésium bien assimilé. Il vaut mieux passer sur des citrates, malate de magnésium, glycérophosphate ou encore bisglycinate de magnésium. Là encore, voilà, il faut t'adresser à quelqu'un qui est formé. Ça peut être un pharmacien, ça peut être un médecin nutritionniste, ça peut être un diététicien. Le tout, c'est d'avoir quelqu'un qui est formé à tout ça pour te conseiller au mieux. C'est pas parce que ça paraît naturel que ça peut pas être nocif. Il faut pas se supplémenter à l'aveugle, par exemple, de fer. Du fer, tu n'as pas besoin de fer. Tu n'es pas en carence en fer, ta ferritinémie est bonne. Il faut pas aller se supplémenter en fer à l'aveugle. Parce que si tu prends du fer en excès, ça peut créer du stress oxydatif, ça peut être néfaste pour ta santé. Tu vois, donc c'est pareil pour le sélénium. Jamais de sélénium. Il y a des formes de sélénium, vraiment, c'est à rejeter dans les compléments alimentaires. La forme sélénite de sodium, moi je vois ça dans un complément alimentaire, je le conseille pas. Et le sélénium, voilà, tu peux faire aller à la limite 1 mois de supplémentation avec du sélénium issu de levure, mais tu n'iras pas plus de 1 mois à l'aveugle. Et moi, je demande toujours une biologie pour le sélénium, tu vois, pas à l'aveugle. Pareil pour la vitamine A. Et après, à l'inverse, les vitamines du groupe B, le magnésium, la vitamine D, la vitamine B12, le zinc, on peut supplémenter à l'aveugle sans forcément avoir la biologie au départ. Ça dépend des micronutriments. Du coup, Léa, quand on est végétarien, est-ce qu'il faut consommer autant de protéines végétales que ce qu'on consommait de protéines animales? Alors, quand on passe sur un régime végétarien, le besoin en protéines, il est augmenté. Chez une personne omnivore, le minimum qu'on doit apporter par jour, c'est 0,83 g par kilo par jour. Chez une personne végétarienne, on passe à 1 g par kilo par jour. Pourquoi, du coup? Eh bien, en fait, la qualité d'une protéine, elle est définie par 2 paramètres. L'index chimique. L'index chimique, c'est, en fait, si tu veux, une protéine, elle est constituée d'acides aminés. On parle de protéines quand on a à peu près plus de 100 acides aminés. En dessous, c'est les peptides. Et parmi ces acides aminés, il y en a 11 qui sont dits essentiels. C'est-à-dire qu'on ne sait pas les fabriquer. Il faut absolument qu'ils soient apportés par l'alimentation. La qualité d'une protéine, elle est définie par son apport en acides aminés essentiels. Sauf que dans les protéines végétales, tu as ce qu'on appelle les acides aminés essentiels limitants, c'est-à-dire qu'ils sont contenus en trop faible quantité. Donc dans les céréales et les oléagineux, c'est la lysine, et dans les légumineuses, c'est la cytéine et la méthionine. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant, quand tu es végétarien, de faire une association céréales-légumineuses, idéalement à chaque repas, en particulier, je dirais, si tu es une femme enceinte. Ça, c'est ma spécificité, mais justement pour éviter d'avoir ce problème d'acide aminé limitant qui va finalement limiter l'absorption des autres acides aminés. Donc ça, on a cette petite problématique dans les protéines d'origine végétale qu'on n'a pas dans les protéines animales. Premier point. Et le deuxième point, ce qui fait la qualité d'une protéine, c'est le coefficient de digestibilité. Et en fait, dans les végétaux, tu as des phytates et des fibres qui limitent le coefficient de digestibilité des protéines végétales est moins bonne que animale. Il n'y a que celle du soja qui est de 98%, donc qui se rapproche vraiment des sources animales, mais sinon, ça a tendance à diminuer.
Donc en fait, ces deux paramètres font que effectivement l'absorption des protéines dans les végétaux est un peu moins bonne que dans celle des protéines animales, d'où cette petite majoration. Après, c'est totalement possible, via une alimentation végétale bien équilibrée, de couvrir ses besoins en protéines. Du coup, Léa, est-ce que tu pourrais déconseiller ce type de régime végétarien à certaines personnes, certains types de personnes? Alors, j'anime quand même un module sur la nutrition et la supplémentation de la femme enceinte et allaitante. Et on sait que chez cette population-là, les besoins sont très augmentés en certains micronutriments, comme par exemple la choline. Donc c'est vrai que c'est pas le seul, hein. Les oméga 3 aussi sont très très bénéfiques pendant la grossesse. Et c'est pour ça que chez ce type de population-là, idéalement, si vous avez envie de faire cette transition-là, faites-la plutôt après avoir eu votre grossesse. Voilà, parce que c'est plus compliqué en fait de subvenir aux besoins, de couvrir les besoins quand on a une alimentation végétarienne, tout simplement. C'est pas impossible, mais c'est plus compliqué. Donc ça, et après quand on a des problèmes de santé particuliers, hein, certaines maladies gastro-intestinales ou quand on a certaines allergies alimentaires, déjà il y a des évictions qui sont faites. Si en plus après on rajoute des évictions, voilà, c'est sûr que ça va être compliqué de subvenir aux besoins dans l'assiette. Donc ça pourrait être une des raisons pour lesquelles je déconseille. Après, dans tous les cas, il faut être accompagné. Après, il y a certains traitements aussi, parfois, qui peuvent exposer à des déficits nutritionnels. Donc là encore, voilà, ça pourrait être problématique. Mais c'est vraiment du cas par cas. Et attention aussi, je voulais le dire, les jeunes enfants. Voilà, ils ont des besoins vraiment spécifiques en fer, en calcium. Donc attention aussi là. Merci Léa, c'est cool hein. Ouais. Et voilà, dernier jour du challenge, les 30 jours végétariens se terminent ce soir et ma sœur m'a lancé un dernier challenge, faire une tarte aux asperges. Et pour ça, elle m'a envoyé évidemment la recette qui sera aussi dans l'e-book et je devrais arriver à reproduire à peu près ça. Alors, est-ce que je vais y arriver? Telle est la question, mais je vais tout donner pour réussir cette dernière recette de ce challenge avec les dernières asperges qu'on peut trouver sur le marché. Et allez, c'est parti, on suit la recette d'Alexandra et on va voir le résultat. C'est magnifique ce bruit. On les retourne un peu. Finement, 50 g de parmesan. Combien j'en ai acheté là? 50 g de parmesan. Et voilà le résultat, la recette d'Alexandra versus ma tarte. Bon, un petit peu moins jolie, j'avais pas pris les noisettes, j'ai fait un peu avec ce que j'avais. Il est temps de faire le bilan de ce challenge 30 jours végétariens et je peux déjà vous dire qu'il est clairement positif. Ça m'a déjà forcé à cuisiner, à passer du temps derrière les fourneaux et donc de sortir de la facilité de cuisiner ou de la viande ou du poisson. Là, on est obligé d'aller chercher de nouvelles recettes, de nouvelles saveurs, de nouvelles associations et c'est un vrai régal pour les papilles. Essayez la cuisine végétarienne et vraiment, vous sortirez de ce que vous avez l'habitude de faire classiquement, même si vous voulez rester flexitarien, manger encore de la viande, du poisson. Vous pouvez aussi cuisiner à la maison des recettes végétariennes. Ce sera un vrai régal et vous ne le regretterez pas. Ensuite, je me suis senti bien dans mon corps. Ça n'a pas engendré plus de fatigue. Ça n'a pas déclenché chez moi de modifications particulières. Non, j'étais un petit peu dans la lancée de mon arrêt de la viande et le fait d'avoir arrêté totalement le poisson, au contraire, je me suis senti plutôt bien. Je n'ai pas perdu de poids. Mon poids est resté constant durant tout le challenge. C'est quand j'avais arrêté la viande que j'avais perdu 4-5 kilos rapidement. Non, là, je suis resté constant et je me suis senti bien. Je n'ai pas senti de variation dans mon physique, dans mon état de forme. Alors, est-ce que je vais continuer et passer de flexitarien comme je le suis maintenant, en mangeant un peu de poisson, pas du tout de viande, mais un petit peu de poisson, à végétarien où j'arrête la viande et le poisson? C'est pas encore sûr. Sincèrement, le poisson pour moi, c'est quand même un bon moyen d'avoir un joker, notamment quand je sors, je vais au restaurant, quand je pars en voyage. À la maison, je vais essayer d'être maximum végétarien et je me permettrai de manger un petit peu de poisson quand je sors. Donc, j'en suis pas encore là. Ça évoluera peut-être dans le temps, mais j'en suis pas encore là. En tout cas, déjà, de diminuer nos consommations de poisson et de viande, c'est déjà une très bonne chose
à tous les niveaux. Donc ne nous culpabilisons pas, faisons le maximum et c'est déjà très bien. Ceux qui veulent essayer ou devenir végétarien, allez-y. Attention quand même aux petites mises en garde qu'on a fait avec Léa. Sachez quand même qu'il y a des contre-indications, que c'est pas vraiment adapté à tout le monde. Mais si vous êtes en bonne santé et que vous rentrez dans le cadre, pourquoi pas essayer? Essayez, vous verrez déjà les impacts que ça a sur votre vie. Merci d'avoir regardé ce challenge et d'être resté jusqu'au bout car il était assez long. J'ai essayé de mettre un maximum d'infos dedans. N'oubliez pas d'aller checker sur Instagram les comptes de Ochi Veggie et des conseils pharma de Léa, mes deux experts de la vidéo. Je les remercie pour m'avoir accompagné durant ce challenge et on se retrouve très vite pour un nouveau challenge. D'ici là, le petit rituel, un petit pouce bleu vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour soutenir mon travail et la chaîne YouTube Monsieur Clavicule. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Et puis, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts. Allez-y, racontez-moi si vous êtes végétarien, si vous allez essayer. Voilà, pourquoi vous l'avez fait, quelles ont été vos convictions, vos motivations. Les commentaires sont ouverts et je lis tout. À bientôt.